لازلنا دائما معكم في لقاءات عارض ومعارض في رحاب قصر المعارض بالصنوبر البحري، ومعنا دائما الخبير الاقتصادي بنيني محمد. مرحبا بك مرة أخرى سي بنيني. إذا كنا نتحدث عن الاستيراد كنا نقول يعني ربما استوردنا في وقت مضى كل ما نحتاجه وكل ما نحتاجه من منتجات، لكن سي بنيني هناك في بعض الأحيان لاحظنا مواد ربما نحقق فيها الاكتفاء الذاتي هنا في الجزائر وحتى فائض في المنتوج، لكننا أيضا دائما نلجأ لاستيراد هذه المواد. C'est vrai une problématique parce que nous avons des capacités potentiellement et même des avantages comparatifs à fabriquer localement, par exemple, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de produits pétrochimiques que nous importons aujourd'hui. A priori, nous avions les capacités de le faire, donc nous allons devoir produire des produits chimiques, pétrochimiques, bien sûr, et tout ce qui en découle, les produits cosmétiques, les produits... حتى الأليمونتير رانا كاين مواد ولا منتجات ربما نحققوا فيها هنا الاكتفاء الذاتي ونستوردوها أيضا. Oui, y compris dans le domaine de l'agriculture, par exemple, nous avons un système commercial tellement débridé, tellement désorganisé que nous n'arrivons pas à satisfaire le marché local de manière stable, régulière, y compris en période de surproduction. Il nous arrive d'avoir des surproductions de pommes de terre, il nous arrive d'avoir des surproductions d'oignons, d'ail, et pour les mêmes produits, nous avons des périodes de pénurie. Ça n'est pas logique, ça n'est pas normal. Il nous arrive d'avoir des surproductions pour d'autres fruits, comme les abricots, comme les pommes, les oranges, et des périodes où nous sommes amenés à importer, dans des conditions qui ne sont pas toujours bonnes. Donc nous avons un problème de régulation, c'est évident. Et ce problème de régulation, il faut qu'on se mette à l'esprit que nous ne sommes pas dans les années 70, il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État doit aider, éclairer, soutenir, faciliter, mais les initiatives, y compris dans le domaine de la régulation, l'État prend l'initiative pour des produits stratégiques. L'État s'occupe du blé, s'occupe des viandes rouges, il ne s'occupe pas de l'ail et des fraises, ce n'est pas son rôle. Ces questions de régulation, notamment de la sphère agricole, sont essentielles, sont très importantes et méritent d'être prises en charge. Comment? C'est une opportunité, la foire internationale ou bien le salon de l'agriculture, de mettre en contact, de mettre en synergie un certain nombre d'acteurs économiques de cette sphère en amont et en aval, c'est-à-dire les producteurs de produits agricoles, quelle que soit leur dimension, doivent se mutualiser pour constituer une force de négociation dans des partenariats. Nous avons constaté qu'il y a des capacités de conditionnement, il y a des capacités de stockage à froid, il y a des capacités d'emballage, il y a des capacités de production inutilisées. Toutes ces choses-là devraient être mises en synergie, ça permettra d'empêcher les chutes de prix, d'empêcher les surproductions et les dégâts de la surproduction, c'est-à-dire les destructions, de susciter une industrie agroalimentaire de transformation, de conditionnement par séchage, d'alimenter les industries agroalimentaires en produits agricoles de base de production algérienne et de fournir le marché local algérien de manière régulière et organisée et pourquoi pas exporter على طول العام. على طول العام لانه رانا احنا عندنا عقليه اننا مثلا كاين نوع انواع من الفواكه ولا الخضر اللي نتناولوها في وقتها كي يفوت وقتها قلت ما كانش. البرتقال مثلا نتناولوه في وقت محدد وبعدين ما كانش في ذاك الوقت، رغم انه في بلدان الجوار فقط اذا تحدثنا نصيبوا البرتقال نلقاوه على طول العام. البطاطا مثلا اللي هي ربما ماده اساسيه يستهلكها الجزائري يوميا، في احيانا اسعارها ترتفع لدرجه خياليه. يلزم على الاقتصاد الوطني المؤسسات يلبيوا احتياجات المستهلك، ليس فقط كما كان يلبيوها زمان، لكن
il faut s'adapter à l'évolution des besoins. Avant, on demandait le produit, le fruit uniquement pendant la saison haute. Maintenant, on peut le chercher toute l'année. Simplement, il faut payer le prix parfois du stockage, il faut payer le prix du conditionnement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de marchés de gros en fruits et légumes. Nous avons besoin de grandes distributions. Ce sont des éléments témoins qui vont permettre de réguler tout ça. Comme dans tous les pays du monde, il faut utiliser. في ارتفاع وانخفاض الأسعار. Y compris كي تعود نقص السلعة طبعا الأسعار تزيد. وهذا الشيء سي بنيني ربما حيخلينا نتحكموا في ارتفاع وانخفاض الأسعار للكثير من المنتجات. C'est l'objectif en fait. Ça nous ramène encore une fois à parler du mécanisme de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est vrai que c'est l'offre et la demande, mais pas uniquement l'offre et la demande. Il y a des éléments régulateurs. Par exemple, le marché de gros est un élément régulateur. La grande distribution est un élément régulateur. La concurrence réelle entre de nombreux acteurs est un élément régulateur. L'État ne vient qu'en complément lorsque toutes ces règles sont bafouées. Mais sinon, c'est le marché qui régulera. Aujourd'hui, nous avons la logique de l'offre et de la demande, la logique de la liberté, mais nous n'avons pas les mécanismes qui permettent d'atténuer les dérives du marché, les dérives du monopole, les dérives d'insuffisante production. Tout ça, ça fait flamber les prix, ça fait disparaître des produits et ça met des opérateurs en position de monopole ou de quasi-monopole. Encore une fois, les mécanismes de l'économie de marché doivent tous être présents, y compris la bourse d'Alger doit jouer sur le poids réel d'une entreprise. Une entreprise, on ne doit pas l'apprécier en fonction de son humeur ou de sa sympathie pour une entreprise ou de sa proximité. Elle a un poids sur le marché, les gens croient en cette entreprise, en sa qualité, la qualité de ses produits. C'est pour ça que sa valeur augmente ou baisse. كاين شهر سي بنيني المستهلك الجزائري يخاف فيه ارتفاع الأسعار بشكل مذهل، هو شهر رمضان المعظم. يعني رغم في كل مرة يعني الجهود اللي تبذلها الدولة في أنها تتحكم في أسعار المنتوجات خاصة اللي يستهلكها المستهلك الجزائري بكثرة، إلا أنه في كل عام وفي كل شهر من كل شهر رمضان من كل عام نشاهدوا ارتفاع خيالي في الأسعار في بعض الأحيان. راني لاحظت في السؤال تاعك قلت يستهلكها المستهلك الجزائري بكثرة. لماذا بكثرة؟ شهر رمضان ماهوش شهر الازدياد في الاستهلاك. Normalement, on consomme à peu près de la même manière, peut-être un peu moins que d'habitude, peut-être un peu plus de certains produits, mais pas de nombreux produits. Et donc, il faut se poser des questions de manière franche et ouverte. Je pense que le gouvernement a déjà montré la voie. C'est un mois qui devrait être comme les autres. Traditionnellement, les Algériens se sont habitués à ce que la première semaine, les prix augmentent, c'est vrai. Mais pourquoi ils augmentent? Parce que aussi, il y a trop de demandes excessives. Il y a trop de gaspillage. C'est une évidence, les Algériens le reconnaissent. Et donc, il faut éviter de trop acheter et surtout de trop gaspiller, notamment le pain et même les produits alimentaires, les autres produits alimentaires riches en protéines. Il ne faut pas gaspiller. Ça fait partie du sacre du Ramadan, il ne faut pas gaspiller. Après, il y a l'économie nationale. Peut-être que l'économie nationale sommeille un peu pendant le Ramadan. Il faut se poser également cette question. Ensuite, il y a le rôle de l'État. Le rôle de l'État, il y a aussi le rôle du consommateur et du producteur. حتى المستهلك عنده يديروش دور. كلش على الدولة. طيب سي بنيني، هناك نقطة أيضا يجب الإشارة لها. سي بنيني، ربما كنا نحكوا على الاستيراد، لكن الجزائر لجأت للاستيراد في سنوات مضت. هناك مستوردين موجودين في السوق، يعني ما نقدروش ننكروهم. هذا هو نشاطهم التجاري، هو استيراد منتوجات معينة من الخارج وتوزيعها في السوق الوطنية، وهم متواجدين في السوق الجزائرية منذ سنوات عديدة. يعني باش تروح المستورد ربما عنده 20 سنة وهو يستورد، تقول له حبس نشاطك التجاري، صعب نوعا ما الأمر. ربما هناك يجب إيجاد بدائل لهذا المستورد باش نحبسوا له عملية الاستيراد. Il ne me semble pas que ce soit la vision du gouvernement algérien
de suspendre, d'arrêter, de bloquer des importations. Non. C'est d'autant plus vrai que l'essentiel de nos importations, en regardant les statistiques du commerce extérieur, c'est le rang à béton, le ciment, les équipements de transport, les équipements mécaniques de production, les intrants destinés à la machine de production, les médicaments, le blé, le lait, ces produits-là, l'aliment de bétail, ces produits-là continueront à être importés, seront importés certainement dans de meilleures conditions. Il faut respecter des cahiers de charges, il faut respecter des normes, il faut respecter peut-être des quantités. Le gouvernement sera amené à contingenter. On n'a pas besoin de stocker en Algérie ni des véhicules de tourisme, ni de l'aliment de bétail, de manière d'une quantité aux frais de l'importateur ou en définitive du consommateur algérien, du producteur agricole. On n'a pas besoin d'importer à frais. On a besoin d'importer des produits en quantité voulue, dans la qualité voulue, au moment voulu. C'est ça qu'on doit apprendre pour maîtriser nos importations. Maintenant, les importateurs, il y a un dialogue aussi à établir pour que ces importateurs-là pensent que demain, il y aura des produits algériens qui vont se substituer à ces importations. Pourquoi ils ne seraient pas eux-mêmes des investisseurs dans ces créneaux? Ils ont une certaine qualification qui les habilite, qui leur donne un avantage pour être les premiers à investir dans ces créneaux. Et c'est dans ce sens que va probablement aller le gouvernement. شكرا لك سي بنيني. في الاخير راح نطلبوا منك كلمه لمشاهدي ومتتبعي قناه بنك الهوغار تي في. انا شخصيا امن بالاقتصاد السوق، لكن الاقتصاد السوق اللي موش منظم ربما الناس تنفر منه. On s'imagine que les problèmes viennent de l'économie de marché, les problèmes peuvent venir de l'ouverture du commerce extérieur. Non, les problèmes viennent du manque de compétitivité. Si on fait l'effort nécessaire, nous pourrions être meilleurs que beaucoup d'autres pays, notamment dans l'autosuffisance, qu'elle soit alimentaire ou pour les autres produits. Nous pouvons être un grand exportateur parce que nous avons un potentiel humain, minier, économique, de proximité géographique qui nous permettent ça. شكرا جزيلا لك سي بنيني محمد، شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا، شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا يأتي لقائي اليوم مع عارض ومعارض مع السيد بنيني محمد خبير اقتصادي. ترقبونا في لقاءات أخرى دائما هنا في رحاب الطبعة 48 لمعرض الجزائر الدولي. شكرا جزيلا لكم، وابقوا أوفياء لقناة بنك الهوغار تي في، القناة الاقتصادية الأولى في الجزائر. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.